Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très heureux de vous accueillir. Nous allons voir à travers une séquence de plusieurs vidéos comment réaliser une présentation de son entreprise. Lors de votre épreuve orale, vous allez d'abord transmettre un dossier écrit. Ce dossier écrit est structuré en deux parties. La première partie fait référence à l'organisation et au fonctionnement de votre entreprise. C'est ce que nous allons voir lors de différentes vidéos, comment présenter votre entreprise de manière structurée et organisée. Et dans la deuxième partie de ce dossier, vous allez présenter les activités réalisées dans votre entreprise. Tout d'abord, que va contenir votre dossier? Vous allez avoir une page de garde que je vais vous présenter, un sommaire, une page de remerciement, une présentation personnelle, la présentation d'entreprise que nous allons voir ensemble, et ensuite la présentation des activités et enfin des annexes qui seront numérotées et classées. La page de garde. Que va contenir cette page de garde? Votre nom et votre prénom en haut à gauche, ce qui facilite, la spécialité de votre diplôme. Ensuite, vous allez marquer l'année de formation, le nom de votre épreuve, donc qui est suivant votre spécialité, votre diplôme, le nom d'entreprise, une illustration de votre entreprise et enfin le logo et le nom de votre organisme de formation comme il est montré ici. Nous allons voir comment réaliser un sommaire avec pagination, en sachant que ce sommaire se fait à la fin, une fois que votre rapport est terminé. Donc ici, comme je vais vous montrer, ici vous avez un sommaire lors de votre première page de votre rapport. Nous allons voir ensemble comment réaliser ce sommaire de manière automatique. Donc nous nous retrouvons dans le logiciel Word sur lequel vous allez réaliser votre dossier. Donc ici, je vais vous montrer comment réaliser un sommaire automatique. Donc vous voyez, j'ai mis les titres, donc j'ai mis un grand 1. J'ai mis ensuite un grand 2 avec des sous-titres. Donc je vais me positionner sur Accueil. Donc vous voyez ici les styles. Donc les styles, on va mettre ce premier titre en style 1. Alors, si vous cliquez droit, vous faites modifier. Vous avez possibilité de modifier ce style. Si vous voulez le mettre par exemple en rouge, en gras ou en souligné. Donc, on va le mettre en souligné. Donc, je vais reprendre mon deuxième. Donc, ici, c'est un grand 1. Donc là, c'est un grand 2. Je vais le mettre dans le même style. Vous voyez le même style. Ensuite, mes trois autres, je vais les mettre en style 2. En titre 2, pardon. Mon grand 3, ça va être page, voilà. Donc pareil, je vais le mettre en titre 1. Et mes deux autres titres, je vais les mettre en titre 2. Donc là pareil, en titre 2. Et ici en titre 1. Voilà. Pas fonctionner, donc titre 1. Donc une fois vous avez bien vérifié que vos titres sont mis en style, donc ces styles sont modifiables, vous allez réserver une page pour la page d'accueil. Donc ici par exemple, on va faire la page d'accueil sur la page 1. D'accord. Donc vous mettez ici, vous avez référence dans le menu. Référence, vous avez une table des matières. Et là, vous choisissez la première, vous avez plusieurs styles aussi. Et vous voyez, mon sommaire est fait de manière automatique. C'est pour ça qu'il faut le faire à la fin, de manière à attendre. Si jamais il y a un changement dans les pages ou etc., vous pouvez toujours mettre à jour. Ça mettra à jour votre page de sommaire. Automatiquement, ça met à jour. Il est d'usage d'insérer dans votre rapport une page de remerciement. Tout d'abord, pour remercier votre tuteur pour son investissement.
les salariés de l'entreprise, mais aussi les formateurs du CFA ou les enseignants de votre organisme de formation. Une page de présentation qui permet de montrer qui vous êtes et pourquoi vous avez choisi cette formation. Donc présenter votre âge, votre lieu d'habitation, votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait comme études auparavant, quelle formation vous avez, vos motivations à intégrer cette formation et enfin quels sont vos projets, votre avenir professionnel. Où trouver de l'information sur votre entreprise. Donc, première chose, c'est la recherche d'informations. Donc, bien évidemment, vous pouvez demander à votre tuteur en entreprise qui pourra vous donner de nombreux renseignements. Prenez-vous-y, demandez-lui en avance ces informations afin qu'il puisse lui avoir le temps de les rechercher. Ensuite, vous pouvez consulter le site internet de l'entreprise, comme nous allons le voir par exemple ici pour cette entreprise qui réalise des menuiseries. Vous voyez ici, j'ai une présentation des activités de l'entreprise, des photos de réalisation au niveau de cette entreprise. Donc ça vous permet de prendre des illustrations. Deuxième chose, les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou même LinkedIn qui est un réseau social professionnel. Donc ici, j'ai ouvert LinkedIn. Donc une entreprise s'appelle Sur Mesure Menuiserie. Donc vous voyez, il y a des informations professionnelles qui sont données. Présentation d'entreprise. Donc on peut trouver aussi des articles. Sur société.com. Donc ici, j'ai pris les établissements 3A. Donc ici, j'ai le numéro sirène. J'ai de nombreuses informations importantes, la date de création, l'adresse postale, la raison sociale, le sirène, le siret, l'activité, ici, qui est inscrite ici, la PE. J'ai également le nombre de salariés, j'ai également le capital social et le chiffre d'affaires. Autre site, Papers, vous allez voir, nous allons voir ensemble les informations que nous pouvons trouver. Donc ici, pareil, on peut trouver des informations sur, on peut même voir les statuts de l'entreprise. Donc là, on a de nombreuses informations. On peut avoir l'extrait sirène qui montre l'inscription de l'entreprise, son code APE. Vous voyez, donc ici, j'ai tous les chiffres de l'entreprise. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le chiffre d'affaires et le résultat net. Les autres, il faut être un petit peu plus spécialiste pour les utiliser. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Pourquoi pas parler de la trésorerie aussi, si vous vous sentez à l'aise avec les chiffres. Vous avez aussi le nom du dirigeant, s'il y a plusieurs établissements. La convention collective, qu'est-ce qu'une convention collective? C'est des règles de droit du travail qui s'appliquent spécifiquement à l'entreprise ou à son activité. Donc ça peut être important de faire référence parce que ça change pas mal de choses au niveau de l'entreprise. Donc on a ici des annonces PRODAC, c'est-à-dire tous les changements de statut, des procédures contre l'entreprise. Et ici on retrouve de nombreux documents. Donc ici on trouve aussi les actionnaires, les parts qu'ils ont. Première partie que vous allez réaliser, c'est une présentation générale de votre entreprise. La raison sociale, c'est-à-dire le nom d'entreprise, le siège social, la date de création, le nom du dirigeant, la forme juridique, le capital social,
l'activité, code d'activité, le corps d'état auquel elle intervient, on verra après, et les effectifs de l'entreprise. De manière, ce tableau synthétique permet de réaliser une présentation rapide. Nous verrons dans une deuxième partie l'entreprise et ses activités dans une deuxième vidéo. Je vous remercie pour votre attention.